on avance vers cette montagne d'un pas cadencé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les 3 indices américains sont en forte hausse. Est-ce que le marché a raison d'être serein, Xavier? Non. Bonsoir. Bonsoir. Non, il continue, il prolonge l'enjambement qu'il fait depuis le début de la guerre commerciale. C'est-à-dire qu'il enjambe les difficultés. Il l'enjambe parce qu'il y a la vague séculaire de l'intelligence artificielle, et on voit même que du point de vue de cette vague séculaire, il y a des premières interrogations. Je crois que tu en as parlé sur l'histoire d'économie circulaire. Ah oui, c'était dans ton mail, voilà, c'est ça. Et on pourrait y revenir parce que l'économie circulaire qui est mentionnée dans le mail, je fais une petite un aparté, c'est dire que c'est équivalent à Airbus qui prendrait une participation chez Safran. Et c'est pas toi, hein, tu mentionnes un interlocuteur qui dit ça. Non, c'est pas le cas. On est dans les coulisses des coulisses. Voilà. Oui, non, mais c'est important parce que Xavier réfléchit et parle à voix haute tout seul comme ça. Voilà, je soliloque. Mais c'est pas du tout ça. C'est Airbus qui prend des participations dans les compagnies aériennes pour que les compagnies aériennes achètent des Airbus. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc ton problème, parce qu'on se tutoie alors du coup. Oui, on va se tutoyer. Non, le problème. Et donc pour en venir le problème, c'est les GAFAM. Là. Le risque sur la semaine, c'est les GAFAM. Mais oui, parce que pourquoi l'économie circulaire est essentielle? Parce qu'on est au début d'un problème de financement. Oui. Les montants, cette fameuse accélération dont on parle, OpenAI notamment, c'est une incapacité à supporter l'investissement. C'est normal, une boîte qui fait des pertes ou qui n'a pas de rentabilité peut pas faire des augmentations de capital à vis aeternam. Surtout que là, pour l'instant, elle n'est pas cotée, elle est dans le domaine privé. Donc, il y a un moment, il faut avoir recours à la dette. Et les montants dont on parle, c'est des centaines de milliards de dollars. Et donc, le marché, ça sera un point à la fin de mon propos, mais le marché est confronté à une accumulation de dettes privées. Et donc là, il y a un risque. Et il veut enjamber ça en se disant 2 choses. Et j'en viens, et je conclurai là-dessus, il dit 2 choses. Il n'y a pas d'inflation, ça tombe bien, Donald Trump manipule les données du BLS, puisque les données du BLS sont... on va en parler, il ne faut pas mélanger tous les sujets que on va se perdre. Non, mais c'est essentiel, parce que... Oui, on est sur les GAFAM, là on arrive sur le BLS, on ne sait plus où on va. Mais ça permet d'anticiper que le mouvement de baisse des taux de la Fed va soutenir la croissance américaine. À mon avis, le mouvement de baisse des taux de la Fed ne va pas être d'ampleur. Et donc, ça ne peut pas constituer un facteur de soutien. D'ailleurs, les taux longs baissent beaucoup moins que les taux courts. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur les ratios de valorisation du marché américain, on retourne sur des ratios de valorisation qui sont ceux de la bulle .com. On est même sur certains ratios au-delà. Oui, donc il y a du risque à tous les étages là. Ouais. Et oui, il y a des risques à tous les étages. Mais on voit d'ailleurs dans les indices de crainte, il y a ce fameux indice CNN de l'avidité, on voit que les investisseurs achètent, mais avec un immense scepticisme. On est quasiment sur crainte, inquiétude extrême là dans ce mouvement de hausse des marchés. Mais est-ce que quelque part c'est pas la meilleure nouvelle dans la mesure où les cycles haussiers les plus durables sont ceux qui se font dans le scepticisme? Là, on a un cas pratique de scepticisme haussier.